Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ouais, vous ça va? Ouais. Ouais. Moi je suis surexcitée de vous retrouver, hein, vraiment. Bah, ça fait plaisir de te voir, Adèle. Bah T'es ouais. la plus en forme du plateau apparemment. Mais c'était il y a longtemps, la dernière fois, et je sais pas, limite j'ai eu l'impression que des vacances étaient passées. Et en plus, on avait un nouveau moniteur à la colo. Sûr qu'on arrive à 8h? Paris time ou Kiev time? Kiev time. 7:00 Paris time. Ok, bonne nuit à tous. Bon nuit. La posture là du faux cool qui vient d'avoir sa majorité, son BAFA. Yo, bienvenue dans le train du kiff. On fait un selfie de groupe, comme ça je le poste sur mon compte Facebook et vos parents voient qu'on s'éclate. Pardon, voilà, vraiment, j'ai vu ça. Ah oui, c'est un trauma. Et speaking of éclate, dans ce même train qui emmenait notre président à Kiev, il y a eu une vidéo scandale. Ah oui, oui. Ah oui. Oui. Manu démarre une conf de presse avec le Premier ministre anglais et le chancelier allemand. Et attention, là, hop, il va se passer le geste du scandale qui vient de se passer. Manu a planqué un truc blanc et il attend pour le mettre dans sa poche avec un air coupable. Ah, voilà. C'est dans la poche. Et donc, selon les sites complotistes, c'était un sachet de cocaïne. Ah. Tout à fait. Alors, la probabilité que Manu sorte un pochon de cocaïne, que Frédéric Merz lui offre une cuillère, sorte sa cuillère là, pour sniffer, et que Kirsteimer dise juste une petite pour moi, le tout devant la presse, cette probabilité me semble assez faible. Je dis pas qu'il se drogue pas. J'en sais rien, mais pas face caméra, quoi. Donc on le sait, c'est pas de la cocaïne. Déjà, tu vois la déco, on n'est pas chez Stéphane Plaza, ni au Sénat. Et puis, quand les lanceurs d'alerte sont Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, normalement, tu te dois de douter à ce moment-là. Philippe de Villiers aussi, je pense. Ah, j'en ai vu deux, mais peut-être qu'il a aussi retweeté. Il y en avait d'autres, ouais. Parce que Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, dans un film catastrophe, c'est quand même les mecs qui font des podcasts avec des entonnoirs en alu sur la tête. C'est vraiment... Donc, toute cette polémique est un non-sujet, sauf que l'Élysée a publié un démenti. Ah oui, j'ai vu. Ah ouais? C'est pas une blague, hein, c'est vraiment le compte officiel de l'Élysée. C'est pas une blague, c'est le compte officiel de l'Élysée, il y a de la musique. Fake news. On peut... Voilà, et ouais, exactement, le morceau c'est fake news. Ceci est un mouchoir pour se moucher avec de la morphe présidentielle, mais de la morphe quand même. C'est le choix de la musique. On l'a pas très bien entendu, mais c'est quand même vraiment une musique de défonce. Tu mets pas ça pour dire que c'est pas de la drogue, l'Élysée. Je suis d'accord. Et pourquoi ce poste? Sérieux, enfin parce que c'est le poste qui m'a mis le doute. Mais non, mais c'est vrai, c'est ton mec qui rentre tard et qui te dit non, ce soir j'étais pas du tout avec Lola de la compta. Mais pourquoi tu le précises? Parce que moi, je savais même pas qu'il y avait une Lola à la compta. Je savais même pas qu'il y avait un service compta dans ta boîte. Ça se trouve, il était vraiment pas avec Lola. Mais je veux dire, c'est que maintenant, je veux savoir où est Lola en permanence. Donc, ils n'avaient pas besoin, l'Élysée, de nous faire une démonstration. C'était un peu en mode Magritte. Là, ils avaient écrit ceci n'est pas... Oui, c'est le moment culture. Le tableau le plus connu de René Magritte, La trahison des images. Non, parce que si on part là-dessus, par exemple, ceci n'est pas un Premier ministre. Je suis d'ailleurs certain que cette scène a été bruitée par les télévisions qui, à l'époque, ont fait faire à cette scène le tour de beaucoup de pays. Voilà, ceci n'est pas un Premier ministre, ceci est un homme qui va bientôt mettre un petit entonnoir en alu sur sa tête. Ou encore, attends, il y a d'autres options. Hein. Voilà, on peut envoyer la suivante, parce que ceci n'est pas Marine Tondelier. Voilà, vous en avez parlé tout à l'heure rapidement. Ceci est donc une publicité pour le comté. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin. Voilà, ceci est un excellent jeu de mots. Vous l'aviez remarqué quand même. Non, je l'avais pas vu, je l'avais pas. Bah, c'est pour ça, je crois que c'était important quand même qu'on le sache. Bon bref, vous voyez l'idée. Donc cette semaine, on retient que Macron s'est mouché et qu'il a monopolisé 3 heures d'antenne sur TF1, donc un Macron-ton. Et pour dire quoi? Moi j'ai retenu qu'il veut absolument organiser un référendum. Mais il sait pas sur quoi. Mais il veut absolument nous demander notre avis. C'est pas dans le bon sens. On est d'accord. Normalement, c'est l'inverse. Tu as un sujet et ensuite, je sais pas. C'est comme si tu décidais à l'avance que tu vas t'engueuler avec ton mec et après tu choisis
la raison, le motif. Excuse-moi, ça sent le vécu, Adèle, là. Ouais, ça c'est vécu, c'est très vécu. Bon, c'est vrai que ça peut arriver. Oui, mais est-ce constructif? Je ne crois pas. Bon, après, est-ce qu'il pourrait, je sais pas, proposer un référendum sur la fin anticipée de son mandat présidentiel? Ah oui, oui. Bah non, parce que ça s'appelle une élection après une dissolution. Il l'a déjà fait l'année dernière. Pendant que Macron cherche l'objet du prochain vote des Français, de l'autre côté de la ville, on se bat pour prendre sa succession. Ah. Précédemment, dans Los Republicanos. La tension est à son comble chez Los Republicanos. Nous sommes à 2 jours du combat final entre Bruno Retailleau, l'outsider devenu favorito, et Lorenzo Wauquiez, distancié mais qui refuse la défaite. Ils se déchirent depuis des mois pour prendre la tête de la droita. Tout les sépare. Leur position sur l'immigration... Ah non, pas du tout. Non. Leur position sur l'économie non plus, sur ce qu'ils appellent l'assistanat, pas du... Non, tout ne les sépare pas, mais ils n'ont pas exactement le même projet. Pour les soutiens de Lorenzo, ce dernier doit les sauver en priorité du pire ennemi qui les terrorise. Vous êtes le seul à pouvoir nous sauver de la gauche. On en a ras-le-bol de la gauche. Ah, la casquette. Ras la casquette. Les sauver de la gauche, de la gauche qui n'est pas au pouvoir, comme on le rappelle, c'est important. Alors pour Bruno, en revanche, lui, il se battra de toutes ses forces pour... Les amis, je ne veux pas être un chef de parti d'une droite qui serait un peu moins à gauche que la gauche. Je veux être un chef de parti d'une droite qui tienne tête à la gauche. On ne sait pas très bien, droite, gauche, à quel endroit on est, mais toujours contre la gauche. Bref, donc Lorenzo et Bruno, que rien ne sépare, s'affronteront à la fin de la semaine pour choisir le nouveau chef de clan, et cela nous en touche una, sans faire, voilà. Qui marchera dans les pas de leur terrifiant prédécesseur Nico Sarkobar? Alors Sarkobar qui s'est quand même vu retirer son bracelet électronico aujourd'hui même, Oui. après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Un tiers de sa peine? Un quart de... On s'en fout, c'est de la fiction. Allez, bref, qui sera le chef? Vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos. Bon, ce soir, vous recevez Amélie de Montchalin. Oui. Ministre des Comptes Publics. De tous les ministères, elle n'a pas récupéré le plus funky, Amélie. C'est le ministère qu'on appelait avant ministère du budget. Mais maintenant, il n'y a plus de budget. Donc c'est pour ça qu'on l'a renommé. C'est le ministère du 49.3, non, c'est ça? Ah, peut-être. Ou le ministère de la Hesse. Je ne sais pas. On choisit comment on le renomme. D'ailleurs, qui a-t-elle remplacé Amélie en septembre dernier? On ne sait plus très bien. Laurent Saint-Martin. Ah, il y a des gens qui ont suivi l'effort. C'était ce petit quiz à brûle-pourpoint. Et qu'est devenu Laurent Saint-Martin? Comme il n'a pas gagné les législatives en 2022, il a dû retourner là où il était. 2024. Amélie de Montchalin non plus, elle n'a pas gagné les législatives. On va y venir. Mais attends, où est Laurent Saint-Martin? Avec Marlène Schiappa Il est avec en train nous de ce soir chanter. Non, mais il est membre du gouvernement aussi, les gars. Ah bon? Ah ouais? Bah ouais. Il fait quoi? Attends, il est où? Non. Mais il est où? Non, on est d'accord. Les ministres du commerce extérieur et des Français de l'étranger. C'est vrai. Ouais, normalement, c'est sourcé. Normalement, j'ai... Amélie de Bon. Montchalin confirme. Donc, Ouais, c'est bon. Non. Attends. Il est au parc floral avec la dynamo. Il est au parc. Il est au parc floral. Au parc Exact. floral. Quelqu'un a mis ça dans le chat avec Marlène Schiappa et Laurent Saint-Martin. Pardon. Allez, il faut que vous revoyiez les images. C'est incroyable. Ouais, Classique. cette belle qui va. Ouais, on pourrait chanter la chanson. À chanter. Oh là là, c'est beau. Bon, alors Amélie, je vous la présente rapido parce que du coup, vous allez pouvoir l'interroger. Elle a un parcours un peu déglingo. Née à Lyon, scolarité Versailles, HEC, licence d'histoire, licence d'économie, master d'administration publique. Et là, pétage de câble, elle part bosser pour Valérie Pécresse. Wow. Après avoir fait la campagne de Sarko en 2007. Puis après, elle est partie dans le privé pour bosser pour des petites boîtes familiales, BNP, AXA. Ensuite, retour à la politique. Là, elle fait le programme économique de Juppé pour 2017. Et vous vous souvenez, la tuile. Juppé perd les primaires. Ah putain, c'est vrai. Ouais. Donc moi, je pars à Backseat. Et Amélie et son programme économique partent chez Macron. Parce qu'elle n'est ni de gauche ni de droite. Non, mais quand même à droite. Après, ça s'enchaîne. Elle devient députée, ministre. Elle change de ministère. Et puis, la tuile à nouveau, plus ministre parce qu'elle a perdu les législatives en 2022. Et que quand tu perds les législatives, t'as plus le droit d'être ministre. Sauf si 2 ans plus tard, ton président il est en crise institutionnelle après une dissolution et qu'il n'arrive pas à trouver des candidats pour son gouvernement. Et là, tu redeviens ministre des comptes publics. Et tu viens à Backseat. Comme moi.
Voilà. Bon, je voudrais finir sur une note positive, parce qu'on critique quand même très souvent nos ministres, mais Amélie de Montchalin, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa politesse à toute épreuve. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Il y en a qui auraient répondu « Casse-toi, pauvre con » pour moins que ça. Sérieux. C'était pour moi. Merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle. Dans le... Bon. Vas-y. Je m'en vais, mais dans le chat, on va remettre toutes les informations de... Il reste une date de spectacle, c'est le 13 juin. Plus qu'une. 13 juin à Paris, au Théâtre République. Au Théâtre République, toujours. Faut y aller, c'est super. Yes. Faut y aller, c'est super. Merci Merci beaucoup Adèle, Salut. des bisous.